Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison de visioconférence senior réalisée par Home Transition. Cette visioconférence d'aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne avec le concours de la CNSA. Merci à tous d'être si nombreux, d'être revenus aujourd'hui pour cette rentrée. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un bel été. On va démarrer nos visioconférences en douceur avec une petite séance de yoga avec Camille pour se remettre dans le bain. Alors, on va faire un petit rappel. Je suis Pascal, donc je suis là pour vous accueillir, pour gérer un petit peu vos problèmes techniques, répondre à vos questions. Donc, pour vous manifester, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez lever la main, vous pouvez interagir, vous avez des petits symboles de réaction, vous pouvez mettre des pouces, des cœurs, etc. Et puis, vous avez la barre de conversation où vous pouvez poser des questions. Donc, pendant cette séance de yoga, vous avez la possibilité d'ouvrir vos caméras. Comme ça, Camille, s'il y a le moindre souci, Camille pourra voir votre position et vous guider dans la façon de vous remettre en position le mieux possible pour que ça soit le moins douloureux. Donc, n'hésitez pas à allumer vos caméras et si vous avez le moindre problème, vous levez la main. On vous verra et Camille pourra intervenir. Camille, je te laisse te présenter. Et puis, alors, petit aparté, Camille, félicitations. Ah, merci, merci. Ouais, c'est vrai, c'est gentil. C'est gentil. Il me dit félicitations parce que j'ai accouché il y a bientôt 3 mois, voilà, d'un petit garçon qui s'appelle Maël. Et c'est vrai que la dernière séance de Yin Yoga, je crois qu'elle était pile poil 6 jours avant l'accouchement, qui était prévue plus tard, hein. Mais voilà, et je me souviens, c'est vrai que j'avais fait des pauses avec le ventre proéminent. Bien, bonjour à tous. Pour me présenter, enchantée Camille. Donc, je suis enseignante de Yin Yoga depuis maintenant 3 ans et demi. Et puis de Pilates depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, donc je suis passionnée par ça et je suis très contente de pouvoir travailler avec des personnes différentes, en visio comme en présentiel. Et donc aujourd'hui sur le Yin Yoga. Donc, pour vous présenter le Yin Yoga, bien, c'est une méthode douce de yoga, c'est-à-dire c'est passif, il n'y a pas d'engagement musculaire. C'est surtout sur des étirements où on reste un certain temps afin d'étirer tous les tissus conjonctifs du corps plutôt que les muscles. Donc, c'est des tissus plus lents à réagir, comme les fascias, les ligaments, les tendons. Et c'est ce qui peut ce qui peut occasionner beaucoup de douleurs, des points de tension. Donc voilà, en se laissant aller dans le yin yoga, on arrive à ne plus avoir de douleur. C'est pas forcément magique, mais ça peut vous soulager et être plus mobile au quotidien. Donc tout simplement être plus en forme plus longtemps. C'est aussi basé sur de la respiration ventrale. Donc je vous guiderai là-dedans, hein, sur cette respiration. On utilise un tapis ou une couverture, hein. Moi, j'ai mis une simple couverture par terre. Après, des supports. N'hésitez pas à prendre des coussins, à prendre des plus ou moins gros coussins, des serviettes aussi, pour caler les genoux, pour caler les fesses. Si c'est très difficile d'aller au sol, certaines positions peuvent être faites sur une chaise aussi. Et il ne faut pas hésiter à intervenir, hein, pour ça, à me poser la question, qu'est-ce que je peux faire? J'arrive pas à faire cet exercice. Voilà. Donc au début, on va démarrer en position assise. On va se concentrer sur la respiration. Et ensuite, on partira sur les positions, voilà, différentes qui portent des noms. Et on va rester environ entre 3 et 4 minutes sur chaque position. Si jamais vous avez une douleur, il faut arrêter la position ou alors c'est que vous allez trop loin dans l'exercice. Donc voilà, il faut vous laisser guider et vous autocorriger par vos sensations. Bien sûr, moi, je vais vous guider tout au long de la séance. Donc, si tout le monde est prêt, Pascal, si c'est prêt pour toi, Allons-y, on allons-y. peut démarrer. Je vais enlever mon fauteuil et je vais m'installer aussi. Surtout, faut pas hésiter à me dire si on ne voit pas bien, si on ne m'entend pas bien. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui participent, si vous avez une question, il faut soit envoyer un petit message à Pascal, soit ouvrir votre micro. Parce qu'en général, quand on se pose une question, il y a plusieurs personnes qui se posent la même question et on n'ose pas, alors que ça vient libérer la séance. Et on est là aussi pour ça. Donc en position assise, qui est la position la plus difficile, hein, il ne faut pas hésiter à monter sur un coussin ou à être sur une chaise.
Vous êtes à la maison, vous pouvez prendre aussi le canapé. Si vous avez mal au genou, on peut être jambes tendues. Essayez de vous positionner en étant à l'aise pour pouvoir vous concentrer sur autre chose que vos douleurs. Donc, en étant à l'aise, on vient se grandir. On repousse un petit peu le sol avec les deux os des fesses en opposition au sommet du crâne qui va vers le plafond. Donc, les deux extrémités de la colonne, pof, en opposition pour s'auto-grandir, pour se placer correctement. Et donc, vous allez sentir que ça s'engage un petit peu au niveau du bas-ventre et que le bas du dos s'allonge. Donc, surtout, n'essayez pas de vous grandir en cambrant le dos, mais c'est vraiment les deux os des fesses qui pressent dans le sol. On enroule un peu le coccyx vers le bas. Les mains, vous pouvez les mettre sur les cuisses, les genoux, le long du corps, peu m'importe. Vous venez fermer les yeux et vous prenez le temps d'observer votre respiration sans chercher à la modifier. Ça va vous donner un point de départ et vous pourrez comparer en fin de séance. Donc souvent, on a une respiration qui est assez rapide, qui est parfois plus dans les côtes que ventrale, et des fois est inversée. Ça veut dire que certaines personnes vont rentrer le ventre en inspirant et le ressortir à l'expiration, ce qui n'est en fait pas naturel. Observez. Vous n'êtes peut-être pas dans ces cas-là. Vous avez peut-être une respiration qui est lente. Et cette respiration, vous allez chercher à l'approfondir. Donc à inspirer un petit peu plus longtemps et à expirer sur le même temps. Cette respiration est ventrale. Si vous avez du mal à sentir les mouvements du ventre, vous pouvez mettre les mains au niveau du ventre et ressentir à l'inspiration le ventre pousser légèrement dans vos mains et à l'expiration se rétracter, s'éloigne un petit peu des mains. Inspirez, le ventre ressort sans le pousser énormément vers l'extérieur. Expirez, sentez-le se rétracter. Cherchez à équilibrer le temps de l'inspiration avec le temps de l'expiration. Par exemple, inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Ça peut être des temps différents. L'objectif étant juste d'équilibrer l'inspiration et l'expiration. Cherchez à détendre les muscles du visage, à détendre vos épaules, laissez-les descendre. On garde juste les engagements nécessaires pour tenir la position. Et vous allez pouvoir rouvrir les yeux. On va venir dans la pose du demi-papillon. C'est une jambe en ouverture et l'autre fléchie. On peut avoir un coussin sous les fesses ou non. Je donnerai une option pour les personnes qui veulent rester sur une chaise. Donc dans cette position, si vous avez mal au genou, tendez l'autre jambe. Peu importe l'écart entre les deux jambes, pas de douleur au genou, c'est important. Si le genou est très haut, vous prenez un coussin et vous le placez en dessous pour pouvoir relâcher. Votre objectif premier, ce n'est pas la contraction musculaire, c'est l'étirement. Et il va vous falloir des supports vers cette jambe tendue pour pouvoir aller vers la jambe en ayant un certain appui. Ça peut être au niveau des bras, ça peut être au niveau du ventre, au niveau de la tête. Le tout, c'est de pouvoir vous détendre, pouvoir avoir un appui afin d'avoir un relâchement. Voilà la position du demi-papillon. Pour les personnes qui sont sur une chaise, je vous conseille d'avoir les jambes dans l'axe, qu'elles soient fléchies ou tendues, peu importe. Peut-être plutôt fléchies puisqu'on démarre le cours, et de vous relâcher vers l'avant. C'est différent, vous allez être dans l'axe, mais vous allez avoir quand même un étirement du dos et de l'arrière de la jambe. Voilà.
N'hésitez pas à me faire signe s'il y a besoin. Demi-papillon, on va rester 3 minutes dans la position. Moi, je mets mon petit chronomètre. C'est parti. Et je vais pouvoir vous guider. Donc, dans la pose du demi-papillon, on va cibler l'étirement de l'arrière de la jambe qui est tendue, donc normalement votre jambe gauche, et l'étirement du dos côté opposé, donc côté droit. Cherchez ces deux zones ciblées. Si ça tire énormément dans votre jambe gauche, vous pouvez la fléchir. C'est possible de pratiquer jambe fléchie. Le tout, c'est d'avoir vos sensations d'étirement dans l'arrière de cette jambe gauche et dans le dos côté droit. Pour les personnes qui sont sur la chaise et qui versent vers l'avant, dans l'axe, ça va être symétrique. Ça veut dire que vous allez avoir le dos complètement, les deux côtés, et l'arrière des deux jambes. Sauf si vous êtes très souple. Dans ce cas, vous allez sentir principalement le dos. Repensez à la respiration que nous avons vue juste avant. À l'inspiration, laissez le ventre partir vers l'extérieur. Et à l'expiration, sentez-le se rétracter doucement et laissez le corps se relâcher sur les supports. N'allez pas chercher un étirement maximal. Laissez le corps se relâcher au fur et à mesure. Cherchez à desserrer chaque articulation. Laissez la jambe gauche se relâcher. Laissez le genou droit se détendre, la hanche droite se relâcher. Le poids du corps descend vers la jambe, vers les supports. Essayez de laisser le corps se placer de lui-même. Et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez sur les 4 temps. Et expirez sur les 4 mêmes temps. Si vous avez un doute sur la position, sur vos sensations, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à ouvrir le micro. On reste quelques respirations de plus, sans forcer. Et lentement, à l'aide des mains, on va repousser les supports ou le sol pour se redresser. Surtout, prenez le temps de vous redresser. Si on est trop rapide, on peut se faire mal. Vous retirez le support, placez les 2 jambes tendues devant vous. Si vous êtes sur une chaise, pas de souci, juste en autograndissement. On peut secouer les jambes si on est au sol. En position assise, c'est surtout juste se grandir et maintenir la respiration ventrale. Et on va faire l'autre côté. Vous avez remarqué que c'était une position asymétrique. L'objectif étant d'équilibrer. Vous allez pouvoir fléchir votre jambe gauche si vous n'avez pas de douleur au genou et ouvrir la jambe droite. Il n'y a pas de norme d'ouverture. C'est en fonction de vos sensations. Il faut pouvoir être à l'aise. N'oubliez pas que vous pouvez vous surélever sur un coussin et vous pouvez mettre un certain nombre de supports. Voilà, l'objectif, c'est pas de faire exactement comme moi, c'est OK, je veux sentir l'arrière de ma jambe droite, le dos partie gauche. Je vous laisse verser vers votre jambe, on repart sur nos 3 minutes. Si vous êtes sur la chaise, vous reprenez vers l'avant en cherchant encore plus de relâchement au niveau de la nuque, au niveau des épaules. Donc pour les personnes qui sont dans la pose asymétrique du demi-papillon, ressentez la zone ciblée de l'arrière de la jambe droite. Le dos côté gauche. Une fois que vous avez vos sensations,
Repensez à votre respiration ventrale, où l'on équilibre l'inspiration et l'expiration. Les mouvements du ventre vont permettre d'activer aussi la digestion, de stimuler les viscères, de faire circuler le sang. Vous pouvez également ici comparer les deux côtés. Peut-être que vous allez moins loin, ou vous avez un étirement plus prononcé de ce côté. Chaque inspiration, le ventre part de lui-même vers l'extérieur. Et chaque expiration, vous le laissez se rétracter et vous cherchez davantage de relâchement vers votre jambe. Laissez le corps s'appuyer sur vos supports. N'hésitez pas à décaler le support si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, que le corps se relâche. N'oubliez pas qu'on n'est pas dans de la contraction, mais dans du relâchement. Si vous êtes assis sur une chaise, le ventre va pousser sur les cuisses à l'inspiration et se rétracter à l'expiration, ce qui occasionne un petit peu plus d'étirement sur l'expiration. Gracia, activez votre micro si vous avez une question. J'ai vu que vous avez levé la main. Mettez-la dans la barre Dernière de conversation. respiration dans la position. N'hésitez pas si vous avez des questions. Tous ensemble, on se redresse doucement en s'aidant des bras pour ne pas trop tirer sur le dos. Et vous pourrez replacer les jambes devant, vous relâcher. Donc c'est le moment, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant les pauses ou en dehors. Ça permet à tout le monde d'en profiter aussi, hein. Et Pascal peut me relayer, bien sûr, les commentaires s'il y a besoin. Alors, on a 3 participants qui viennent de nous rejoindre, donc je leur disais par écrit, n'hésitez pas à prendre des supports, des coussins Ouais, comme Camille. ouais, de plusieurs Euh, tailles. voilà, pour pouvoir vous appuyer dessus. Et n'hésitez pas à rejoindre la séance, même maintenant en cours de route. Très bien, parfait. On va se placer ensuite dans la pose du cygne. C'est une jambe fléchie devant. Alors pour l'instant, je vais me mettre de profil, puis je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Une jambe fléchie et l'autre tendue derrière. Et on se redresse. Ça peut être une position particulièrement difficile pour les gens qui ont des douleurs au genou. Je me mets juste face pour que vous voyez la position du genou. Et ensuite, c'est la hanche qui descend un petit peu et on peut venir vers le sol. Pour les personnes qui ont mal au genou, je vous conseille de travailler en position assise, la jambe gauche tendue et la jambe droite par-dessus. Vous pivotez vers votre jambe droite, vous ramenez le genou vers vous pour étirer le fessier. Ça va être moins détente que la position sur le ventre, mais vous êtes dans la zone ciblée. On peut avoir une main au sol, on peut être calé au mur. Si vous êtes sur une chaise, par exemple, ma chaise, on va dire que c'est mon petit coussin vert, eh bien, vous pouvez avoir votre jambe gauche qui est posée au sol et la cheville droite qui passe par-dessus. On s'autograndit sur la chaise, on est adossé éventuellement et on a l'étirement du fessier. Donc, je vous laisse choisir l'une des 3 positions, soit assise, une jambe tendue, la jambe par-dessus, soit assise sur une chaise, la cheville sur la cuisse, ou la pose du pigeon ou du cygne, ceux qui connaissent, où on est plutôt ici. Donc là, il ne faut vraiment pas avoir de douleur au niveau du genou. On va rester 3 minutes dans la position. Vous pouvez bien sûr avoir des supports à portée de main parce qu'ensuite, on essaiera de descendre, ou rester sur les mains. C'est parti pour les 3 minutes. Fermez les yeux.
Ça vous permet de vous concentrer sur vos sensations. Laissez la respiration ventrale se faire. Si vous n'êtes vraiment pas à l'aise dans la position, on peut également placer le coussin sous la fesse, ici. Ça permet de soutenir votre hanche, d'avoir un appui et du coup, de détendre. Petit à petit, si vous êtes à l'aise, vous pouvez aller vers l'avant. Si vous avez déjà un bon étirement, je vous conseille de rester dans cette position. Je sais que c'est une position qui n'est pas évidente, donc n'hésitez pas à me le dire. Il y a une question? Vous le dites, hein? Pensez ensuite qu'en yin yoga, au début, ça peut être difficile de maintenir les positions 3 minutes, mais que plus vous allez pratiquer, plus ce sera simple de lâcher au niveau du mental. La tête peut être relâchée, elle peut être tenue, vous pouvez avoir un support en dessous. Repensez à votre respiration. On inspire, le ventre part vers l'extérieur. On expire, il se rétracte de lui-même. Et la même durée d'inspiration et d'expiration. Inspirez sur les 4 temps. Et expirez sur les 4 temps. Pas de douleur, c'est important. Peut-être que si vous avez mal, c'est que vous allez trop loin dans la position. Vous n'avez pas choisi la position la plus adaptée pour vous. N'hésitez pas à changer. On reste un moment de plus dans la position. Cherchez davantage de relâchement. Un relâchement au niveau de votre hanche. Au niveau du dos également, vous pouvez sentir s'étirer. Au niveau de l'abdomen pour que la respiration se passe correctement. Et doucement, vous pourrez repousser le sol si vous êtes dans cette position. Du moins, défaire votre position afin d'avoir un relâchement. Si vous étiez dans la pose du cygne comme moi, vous relâchez les jambes vers l'avant, vous posez les mains au sol et vous secouez un petit peu les jambes. Si vous étiez sur la chaise de bureau, tout simplement, restez en position assise avec votre respiration ventrale. Et donc, si vous aviez la jambe par-dessus, pareil, les jambes tendues, on détend un petit peu. Ça permet d'inhiber les sensations, peut-être les fourmillements que vous pouvez ressentir. Et on va pouvoir changer de côté. Encore une fois, c'était une pose asymétrique. Prenez le temps de vous placer dans la position. Bien évidemment, je ne vous oblige pas à avoir la même position. Il faut s'écouter. Donc, soit vous êtes dans la pose du cygne ici, soit vous placez la jambe fléchie et vous pivotez. Ou si vous êtes sur votre chaise, vous placez la cheville sur votre cuisse. Si pas de douleur au genou, sinon ça peut être aussi ici. J'aurais pu le préciser tout à l'heure. On y va pour nos 3 minutes. Prenez le temps de vous placer, d'utiliser les supports si nécessaire. Fermez les yeux. Ressentez les zones ciblées. Donc ça va être votre fessier de la jambe fléchie. Ça peut être le dos également. Mettez en place votre respiration ventrale. Et si vous vous sentez
d'aller plus loin dans la position et de vous relâcher vers l'avant, faites-le, sinon restez sur les mains. Pas de douleur, c'est important. Pas trop d'étirement, sinon ça crée de l'impatience. Il faut savoir être progressif. Et laissez petit à petit le corps se relâcher. Sans douleur. Il peut y avoir de l'inconfort, il peut y avoir de l'impatience, des fourmillements aussi. Observez et laissez passer. Cherchez à conserver votre immobilité de façon à étirer les tissus conjonctifs qui ont besoin de plus de temps pour être étirés. On reste un moment de plus dans la position. Laissez le corps se relâcher. Et appliquez-vous à garder une respiration équilibrée. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Lentement, à l'aide des mains, pour ceux qui sont dans la position du cygne, redressez-vous. Prenez le temps de ramener une jambe, vous pouvez vous aider de votre main, et de tendre l'autre jambe. Donc si vous êtes sur votre chaise, vous vous redressez vertèbre après vertèbre. Si vous étiez beaucoup enroulé vers l'avant, hein, vous venez d'étendre la jambe, et en position assise, on se retrouve à quasiment tous comme ça. N'hésitez pas à partager vos sensations, à dire si vous avez besoin d'aide. Et on continuera sur la pose de la libellule qui vient étirer cette fois-ci l'intérieur des jambes. Vous avez pu observer qu'au début, sur le demi-papillon, on a étiré l'arrière d'une jambe et le dos d'un côté. Là, on vient d'étirer principalement le fessier, un petit peu le dos. Et ici, on va étirer les adducteurs. Donc l'intérieur des cuisses, c'est pas l'écart qui fait l'efficacité. Il faut pouvoir être assis correctement. Si vous êtes bassin basculé vers l'arrière, vous ne pourrez pas aller vers l'avant et vous allez tout le temps résister. Dans ce cas, prenez un coussin, un support, même si vous êtes sur votre canapé, ça fonctionne. Même si on est sur une chaise, ça fonctionne. Et puis comme ça, vous allez pouvoir allonger la colonne, donc la protéger, et verser vers l'avant. Donc normalement, cette position, pour les personnes qui ont mal au genou, ça ne pose pas de problème. Si vous avez une difficulté quelconque, vous me le dites, que je puisse vous proposer une alternative. On y va pour la pose de la libellule. Vous pouvez prendre bien sûr des supports pour avoir un appui. Et on restera un petit peu plus longtemps dans la position, 3 minutes 30. Voilà, puisque c'est une position symétrique. Relâchez vers l'avant. Vous pouvez avoir la joue sur un côté, de l'autre, peu importe si vous avez une bonne souplesse. Sinon, vous pouvez être en appui sur les mains. Détendez vos épaules. Fermez les yeux. Si jamais vous avez mal à l'intérieur des genoux, c'est qu'il faut fléchir un petit peu les jambes ou réduire l'écart. C'est important de ne pas laisser cette douleur se mettre. C'est une insertion musculaire importante et une fois qu'on est blessé ici, c'est compliqué de récupérer.
Donc, protégez-vous. Dans ce cas, resserrez un petit peu les jambes. Ressentez la zone ciblée des adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Peut-être que vous sentez également le dos. Et une fois que vous avez la zone ciblée, cherchez davantage votre respiration ventrale. Le ventre qui part vers l'extérieur à l'inspiration et qui se rétracte doucement à l'expiration. Si vous avez des questions, hein, n'oubliez pas, vous avez le chat et vous avez le micro. Relâchez bien vos jambes, donc vos quadriceps. Laissez les genoux se desserrer, se fléchir hein, s'ils se fléchissent. Et le dos se relâcher vers l'avant. On reste encore un moment de plus dans la position. Essayez de ne pas partir dans vos pensées. Ça reste du yoga où l'objectif est aussi d'avoir un certain contrôle sur le mental pour être dans l'instant présent et ici plutôt dans son corps. Donc si vous vous surprenez à être dans vos pensées, revenez-en à vos sensations. Cherchez également à conserver l'immobilité pour laisser les tissus s'étirer. Très lentement, on va venir redresser le dos, donc replacer le bassin et redresser petit à petit la colonne. À l'aide des mains, vous pouvez ramener une jambe et la deuxième. Vous relâchez un petit peu. Alors, je vois peut-être qu'il y a des questions. Anne, ça va? Je ne vous entends pas, mais Pascal va prendre le relais si nécessaire pour vous aider. Alors, vous pouvez activer votre micro, Anne. Vous cliquez sur l'onglet microphone qui est barré, petite icône, soit en haut, soit au milieu de l'écran. Voilà. Bon, mais je l'ai pris en retard là. C'est pas grave. Vous pouvez vous installer, prendre des coussins, puis Oui. suivre la séance. Ok. Simplement. Je- Pour les personnes qui peuvent s'allonger sur le dos, soit vous descendez vertèbre après vertèbre sur votre tapis, soit vous pouvez passer sur le côté hein, si vous avez mal au dos pour vous allonger. En règle générale, tout le monde peut être allongé sur le dos. Si vous avez une difficulté, vous me le dites. Hop. Donc placez-vous confortablement. Si vous sentez que vous avez le menton qui part complètement vers le plafond, n'hésitez pas à prendre un petit coussin pour mettre sous votre tête. Je vais pousser celui-ci. Si vous êtes à l'aise, on est plutôt jambes fléchies. Le bas du dos peut être dans le tapis. Et vous allez venir croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc j'ai mis la même jambe également. Jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et vous laissez vos jambes tomber à votre gauche. Le bras droit, lui, va venir s'ouvrir sur le côté, alors que les genoux vont à gauche. Donc le bassin bascule, ça crée un étirement au niveau du dos, une torsion. Vous pouvez entortiller vos jambes si vous le souhaitez, ou vous pouvez aussi décroiser et être juste genoux fléchis.
Pour les personnes qui ont une prothèse de hanche, je vous conseille de décroiser et de placer éventuellement un coussin entre les genoux si nécessaire. Pas de douleur. Prothèse de hanche, ça dépend de la gêne que vous avez. Mais en règle générale, croisé, on n'est pas du tout à l'aise et c'est pas conseillé. Donc venez dans la torsion, on va rester également 3 minutes 30. La tête reste dans l'axe ou vous la tournez à droite. La main gauche peut se placer sur le genou droit, mais ce n'est pas une obligation. N'oubliez pas qu'avant tout, on cherche du relâchement pour avoir un étirement. Si vous avez la sensation au niveau du dos, on peut aussi avoir fessiers, les obliques, qui sont les abdominaux plus latéraux. Eh bien, placez votre respiration ventrale. Concentrez-vous dessus. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il vient se rétracter. Et on va chercher plus de relâchement. Équilibrer l'inspiration et l'expiration. Prenez l'exemple des 4 temps. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur les 4 en même temps. Et à l'aide de cette respiration, venir chercher un maximum de relâchement musculaire. Si vous avez une douleur, n'hésitez pas à m'en faire part afin que je vous donne une option. Si le genou, par exemple, ne descend pas au sol, ce qui est fort probable, vous pouvez aussi placer un coussin sous votre genou de façon à ce qu'il puisse quand même se poser et créer un relâchement. Je vous l'ai dit, en yin yoga, on utilise beaucoup de supports parce que plus il y a de relâchement, plus il y a un étirement au niveau des fascias, au niveau des tissus conjonctifs. Et donc, moins il va y avoir de tension par la suite dans votre corps. On reste un moment de plus dans la position. Laissez le corps se placer de lui-même. Laissez-le se relâcher. Lentement, vous allez retirer votre main gauche du genou droit si vous l'avez mise. Vous pouvez décroiser les jambes, puis ramener un genou et l'autre genou. N'hésitez pas à garder les yeux fermés. Le bassin bien dans l'axe. Restez un temps au milieu. Et prenez le temps justement d'observer un petit peu votre dos et d'observer les tissus qui se remettent en place. L'énergie qui se remet à circuler. Peut-être les différences entre les deux parties du corps, droite et gauche, les deux moitiés. Puis vous pourrez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite, sauf si prothèse de hanche, encore une fois, on prend l'option soit de desserrer les jambes et d'avoir les jambes collées l'une contre l'autre, mais pas croisées, soit d'avoir le coussin entre les genoux. Et on vient emmener les genoux à notre droite. Vous pouvez prévoir un coussin pour appuyer les genoux dessus. Le bras gauche s'ouvre légèrement.
La main droite peut se placer sur le genou gauche. Et donc, laissez le corps se relâcher petit à petit. Une fois que vous avez les zones ciblées, donc votre fessier gauche, votre dos, vos obliques, pensez à cette respiration ventrale. Sentez qu'elle est peut-être un petit peu plus profonde qu'au début du cours. Peut-être que votre respiration est également plus fluide. Laissez bien le bassin pivoter. Les muscles des jambes se relâcher. Ressentez le va-et-vient ventral. Et sur l'expiration, laissez le corps s'enfoncer un petit peu plus dans le tapis. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. On reste un moment de plus dans la position. Allez chercher encore un peu plus de relâchement. Sentez que le dos, à un moment, ça cède, il y a moins de tension. Et doucement, vous allez pouvoir décroiser les jambes, ramener une jambe, la deuxième, revenir bien le bassin dans l'axe, tendre les jambes si vous n'avez pas de douleur au dos, sinon vous pouvez les garder fléchies, et prendre le temps d'observation. Ici, jambes tendues, comparez les deux côtés. Sentez que le côté qui vient de travailler, il est encore une sensation particulière. Vous pouvez avoir des fourmillements, bien entendu, ou de la chaleur. Puis petit à petit, les tensions se libèrent. Laissez complètement vos jambes se relâcher. Votre bassin s'enfoncer un peu plus dans le tapis. Les bras s'alourdir au sol. Et ressentez ces fameuses tensions s'échapper petit à petit. Puis lentement, vous réfléchir une jambe. La deuxième. Et passer sur le côté pour revenir en position assise. À l'aide des mains, afin de ne pas tirer sur le dos. Pour les personnes qui sont moins à l'aise en position assise, vous pourrez revenir sur votre chaise,
Vous pourrez également vous surélever. N'hésitez pas. Alors, moi, j'ai pris un coussin, mais si vous avez une brique de yoga, ça peut être également la brique de yoga. Que vous soyez en tailleur, jambes fléchies dans l'axe, jambes tendues, adossées au mur, c'est faisable aussi. Position confortable, sans douleur, c'est vraiment important. Et en auto-grandissement. Une fois que vous êtes bien droit, avec votre bras droit, vous allez passer dans le dos et vous allez attraper votre coude gauche avec la main. Je vous donnerai une option si ce n'est pas possible. L'épaule gauche, vous la laissez descendre et vous inclinez votre tête à droite. Ça vient étirer ici le trapèze, sans pour autant forcer sur les cervicales. Hein. C'est plutôt l'épaule gauche qui descend que la tête qui tire. La tête, elle s'alourdit juste sur le côté. Si c'est impossible de passer votre bras dans le dos, dans ce cas, vous pouvez placer en effet votre main droite sur la tête, mais elle est simplement posée pour mettre en tension ici. On va rester 3 minutes dans la position. Prenez le temps d'avoir le ressenti ici des zones ciblées, donc le trapèze. Pour ensuite placer votre respiration. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la zone ciblée, puis sur la respiration ventrale. L'épaule gauche descend assez facilement, simplement avec le poids de la main droite. Et ça s'étire puisque la tête va de l'autre côté. Vous repensez à votre respiration régulière et équilibrée. J'inspire 1, 2, 3, 4. J'expire 1, 2, 3, 4. Limitez les tensions dans le dos, cherchez à avoir de la décontraction. On reste encore quelques respirations. Et lentement, vous pourrez relâcher votre bras et replacer la tête dans l'axe. Prenez un instant au milieu. Alors bien sûr, on sent une tension encore ici. Et quand elle partira, on sentirait une différence, comme si c'était un petit peu plus raide sur ce côté droit et comme si l'épaule gauche était plus basse. C'est de comparer déjà. Et on va pouvoir changer de côté. Vous placerez cette fois-ci la main gauche dans le dos pour attraper votre coude droit ou votre biceps et pour incliner la tête à votre gauche. Encore une fois, si ce n'est pas possible de passer le bras derrière, ne forcez pas parce que ça va tirer dans le dos. Posez simplement votre main sur la tête. Trouvez votre position et on démarre sur nos 3 minutes. Inclinez la tête sur le côté, fermez les yeux. Et ressentez l'étirement au niveau du trapèze. Peut-être que vous sentez aussi votre épaule gauche se mobiliser. C'est mon cas. Il y a une grosse différence entre mes deux épaules et je le sens beaucoup plus de ce côté-là. Sans pour autant qu'il y ait de douleur. Votre épaule droite reste basse, la tête inclinée. On ressent la zone ciblée du trapèze s'étirer. Peut-être moins fort que de l'autre côté ou au contraire, c'est plus raide. Observez.
Observez également la respiration que vous êtes en train de mettre en place, qui se veut équilibrée, permet aussi aux viscères d'être massés, irrigués. Cherchez à vous grandir simplement, de façon à avoir la bonne respiration et pas de douleur au dos. Les jambes restent décontractées. Le visage se détend également. On reste un moment de plus dans la position. On a le moins d'engagement musculaire possible. Les dernières respirations. Laissez cette épaule droite se relâcher et descendre. Puis doucement, vous allez desserrer votre main, relâcher votre bras et replacer ensuite la tête à lâcher les bras. Prenez un temps de comparaison. Sentez peut-être que déjà vous avez ici moins de tension. La nuque est aussi, enfin les cervicales sont plus mobiles. On n'a pas comparé à avant, mais on sent plus de fluidité. Et puis, on va pouvoir détendre tout le corps. On va se réallonger sur le dos. Donc, pour les personnes qui sont assises sur une chaise, si vous avez l'opportunité de vous placer au sol, faites-le. Sinon, ça peut être aussi sur le canapé ou en position assise, bien évidemment. Donc, soit vous déroulez vertèbre après vertèbre, soit vous allongez d'abord sur le côté ou vous placez sur le dos. Si vous pouvez être jambes tendues, faites-le. Sinon, vous pouvez aussi avoir un coussin sous les genoux ou garder les jambes fléchies. Prenez cette position de relaxation, le bassin est bien placé, la tête est posée au sol, la nuque est longue, donc ne laissez pas le menton aller vers le plafond. Allongez la nuque, quitte à prendre la tête dans les mains. Les fesses sont bien aplaties, c'est pour ça que le bassin se pose à plat sur le sacrum. Et les paumes de main plutôt tournées vers le plafond. On va prendre ici quelques instants pour ressentir les bienfaits de la pratique et puis pour détendre tout le corps. Donc, laissez la respiration se faire naturellement, sans vouloir la modifier. Et ressentez vos jambes. Laissez-les s'alourdir dans le tapis. Ressentez également le poids du bassin au sol, qui permet d'ouvrir l'avant du bassin. Ressentez également votre dos se poser, votre tête, vos bras. Lâchez bien les épaules. Et décontractez votre visage. Comme si vous cherchiez à lisser la peau du front, à créer de l'espace entre les sourcils. Desserrez aussi les mâchoires. Et observez ce bien-être nous parcourir
avec l'absence de tension ou moins de tension. Comparé par rapport au début de la séance, peut-être sur les douleurs que vous aviez, qui sont maintenant moins prononcées, voire qui ont disparu. Et doucement, vous pourrez fléchir une jambe après l'autre. Laissez le bas du dos se poser un instant dans le tapis. Profitez-en pour ressentir, encore une fois, moins de tension, peut-être aussi moins de pensées, moins de choses qui vous traversent, moins de stress. Une respiration aussi peut-être plus fluide et plus naturelle, c'est-à-dire ventrale. Et comme tout à l'heure, pour revenir en position assise, je vous invite à passer sur le côté. Vous pouvez rouvrir les yeux, prendre appui sur les mains et vous redresser. Replacez de nouveau un support sous les fesses. On a observé les bienfaits de la pratique allongée sur le dos. J'aimerais juste qu'on observe un instant en position assise avant de conclure la séance. Placez bien votre bassin, les mains sur les cuisses, exactement comme vous étiez au début de la séance. Ça vous permet de comparer. Vous fermez les yeux. Ressentez peut-être que vous avez moins de difficultés déjà à vous tenir dans cette position et que vous allez chercher plus facilement de la détente. Les épaules sont plus basses, il y a moins de tension entre les épaules et les cervicales, donc au niveau des trapèzes. Le visage est plus détendu. Et observez également votre respiration. Et on pourra placer les mains en prière devant la poitrine. Abaisser le menton. Namasté. Merci à vous Namasté, d'avoir Camille. suivi la séance. Merci Pascal et je crois Daphné de nous avoir observés et aidés tout au long de cette séance. Bien sûr, juste avant, parce que je n'ai invité personne pendant la séance à boire un coup d'eau, faites-le maintenant si vous ne l'avez pas fait. Et au cours de la journée, et je laisse bien sûr Pascal conclure la séance. Merci beaucoup, Camille. Namasté, Camille. Namasté, tout le monde. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Vous pouvez le remplir en cliquant sur le petit lien bleu, ou alors je vais vous mettre le lien dans la barre de conversation directement. Hop, ça ne veut pas. Là, le voilà. Vous avez juste à cliquer, ça va vous ouvrir un nouvel onglet et vous pouvez remplir. C'est important pour nous que vous remplissiez ce questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Je vous invite également à retrouver notre chaîne YouTube. Donc, vous cherchez sur YouTube Gwendoline Cotrez ou alors Movadom. Vous avez accès à tous nos replays des années précédentes, des sessions précédentes. Et puis, je pense que la séance d'aujourd'hui sera disponible dès cet après-midi. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, ça se passe sur le site movadom.eventbrite.com. Et puis sur le site de Movadom, merci Alain, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Sur le site de Movadom, vous avez la possibilité de télécharger le livre audio qui est gratuit, qui explique comment se passe un déménagement sur les seniors et qui donne de précieux conseils. Et puis également les podcasts. Ça déménage, coécrit avec Isabelle Palassin, sur des témoignages de personnes qui ont déménagé ou qui ont des proches qui ont déménagé. Et c'est écoutable hors ligne, comme vous voulez, quand vous avez 5 minutes, et c'est gratuit. Camille a été rejointe par
sa mascotte. Mais je suis étonnée que Nutella ne nous ait pas rejoint avant. Eh oui. Mais voilà. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h30. Alors, ça ne sera pas moi, ça sera Chloé qui présentera cette visioconférence sur comment préserver son autonomie avec une ergothérapeute. Merci à tous de votre participation. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Merci beaucoup Camille, à très vite, au mois prochain je crois. Avec Et plaisir. puis merci beaucoup à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et à la CNSA pour le financement de ces visioconférences. Merci à tous